Peut-être imagines-tu que l'attitude d'un souverain est réservée à ceux nés dans l'opulence, ou à ceux qui exercent une autorité visible sur le monde. Pourtant, la réalité cachée, celle qui bouscule les certitudes, c'est que tout prend racine dans ta tête, et c'est exactement là que se tapit ta propre servitude. La plupart des individus traversent l'existence sans jamais interroger les schémas mentaux qui les habitent. Ils suivent des directives sans en avoir conscience, se plient à des normes qu'ils n'ont pas sélectionnées, et cèdent à des murmures internes qui ne leur appartiennent pas vraiment. Adopter la mentalité d'un souverain, ce n'est pas imposer sa volonté aux autres, mais rejeter fermement ce qui te mine de l'intérieur. Ce n'est pas élever la voix, mais étendre sa vision au-delà des limites immédiates. Machiavel, ce penseur discret souvent mal interprété, avait déjà saisi cette essence. La véritable maîtrise commence par soi-même. Alors, permets-moi de te lancer un défi direct et incisif. Fonctionnes-tu avec l'assurance d'un leader intérieur, ou avec l'appréhension d'un subordonné? Ce qui révèle ton rang, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu gardes pour toi. Pas ton allure extérieure, mais ta façon de croire, de te soumettre, d'aimer ou de te replier. Dans cette séquence, je vais te guider pour rompre ces liens imperceptibles, non pas pour régner sur autrui, mais pour dominer ton propre domaine mental. Si ces mots résonnent en toi, retiens-les, le siège du pouvoir authentique est dans la pensée. Et surtout, abonne-toi dès à présent, aime cette vidéo et reste attentif jusqu'à la fin, car ce qui t'attend n'est une prise de conscience rare, que peu osent affronter pleinement. Une illumination discrète mais transformative. Machiavel est fréquemment dépeint comme un tacticien glacial, un guide pour princes dénués de principes éthiques. Mais ceux qui s'en tiennent à cette vision superficielle manquent le cœur de son message. Il ne célèbre pas le pouvoir pour lui-même, il le décortique, il en expose les rouages sans phare. Au cœur de l'Italie du XVIe siècle, un paysage chaotique marqué par des conflits entre cités et des intrigues de palais, Machiavel discerne une réalité que peu articule, l'humain est modelé par l'angoisse, et c'est elle qui engendre les servitudes. Son legs est une clarté sans concession. En chaque personne sommeille un dirigeant latent et un asservi vigilant. Le drame de notre ère contemporaine, avec ses commodités illusoires et ses convictions adoucies, c'est qu'elle a rendu l'individu plus complaisant encore que les vassaux d'antan. Il se pense autonome, mais il ploie sous des influences invisibles, les avis collectifs, les zones de confort, le conformisme, les hésitations. Pour Machiavel, adopter une mentalité royale n'est pas question de couronne physique, mais de vigilance intérieure. Il s'agit de cesser de se comporter en victime pour décrypter les dynamiques en jeu, et surtout, de ne jamais relâcher son observation. Cette perspective a été écartée parce qu'elle perturbe, qu'elle dépouille l'humain de ses voiles moraux. Elle bouscule encore notre temps, car elle révèle ce que la société moderne nie. Nous sommes dirigés non par la contrainte extérieure, mais par notre abdication volontaire de la réflexion. Tant que tu n'assumes pas la pleine autorité sur ton mental, tu demeures un subalterne, même dans un univers sans monarque déclaré. Tu t'imagines raisonner en toute indépendance, mais en fait, tu opères sous l'emprise d'un bagage cognitif que tu n'as pas élu. Ce ne sont pas tes entraves apparentes qui te restreignent, mais ces automatismes que tu perpétues sans les percevoir. Voici cette dynamique discrète qui t'empêche d'adopter une pensée royale, et que tu entretiens malgré toi. La première dynamique à démasquer, c'est ton fixation sur l'approbation des autres. Tu la prends pour de la bienveillance, de la prudence ou de la sensibilité, mais c'est une appréhension masquée. La crainte de l'isolement, du désaccord, d'être jugé ou incompris. Du coup, tu t'estompes, tu modules tes expressions, tu scrutes les réactions, tu peaufines tes phrases, tes attitudes, tes poses. Tu as oublié comment raisonner pour ton propre compte. Tes réflexions ne visent plus le juste ou l'efficace, mais l'acceptable. Tu te figures que c'est une forme d'habileté sociale, mais c'est une captivité cognitive subtile et ancrée. Le serviteur aspire à être apprécié. Le souverain accomplit ce qui s'impose. Il opère sans quémander l'aval. Il raisonne sans atténuer son intensité. Il sait que l'affection populaire est volatile, et que la poursuivre équivaut à se subordonner. Il ne redoute pas l'exclusion, car son essence ne dépend pas des ovations. Mais toi, tu t'es accoutumé à cela, sourire pour apaiser, se taire pour esquiver, consulter avant d'agir. Tu ne diriges pas, tu sondes. Et dans cette quête incessante d'avis, tu t'effaces. Tu deviens invisible. À chaque fois que tu altères ta conviction pour plaire, tu cèdes ton domaine. Tu deviens vassal de l'image que les autres projettent sur toi. Tu ériges un siège pour que d'autres l'occupent à ta place. Le deuxième leurre que tu entretiens, c'est l'idée que l'autorité réside hors de toi. Tu passes ton existence à traquer des marqueurs extérieurs de force, la richesse, le rang, l'estime, la suprématie sur autrui. Tu désires être perçu, valorisé,
imiter. Tu souhaites que ton impact soit quantifiable, tangible, irréfutable. Mais en vérité, tu poursuis des mirages. Ce que tu nommes pouvoir n'est qu'un effet collatéral. La véritable puissance, celle qui altère l'atmosphère dès ton arrivée, ne s'acquiert pas, ne se proclame pas, ne s'exhibe pas. Elle émane d'un regard tranquille, d'une résolution prise au milieu du tumulte, d'une intégrité maintenue en solitaire. Tant que tu crois devoir conquérir quelque chose pour te sentir fort, tu restes captif, captif de l'apparence, du manque, de l'insuffisance perçue. Le souverain n'attend pas des circonstances idéales pour imposer sa détermination. Il ne contemple pas son absence de soutien avant de se dresser. Il se dresse, et les alliés émergent en observant sa démarche. C'est cela, la maîtrise authentique. Et c'est ce que tu évites d'incarner, car tu exiges la garantie d'un effet avant d'oser l'initiative. Tu attends que les barrières s'ouvrent avant de forcer. Tu requiers que les autres certifient ton ascendant avant de l'affirmer. Mais le souverain ne mendie pas la reconnaissance. Il agit, et l'aveu suit, ou non. Cela n'altère rien. Tant que tu dépends de l'extérieur pour valider ta vigueur, tu te prives d'y accéder, coincé dans l'antichambre où les serviteurs fantasment sur la royauté sans saisir que le siège naît dans l'esprit. Le troisième piège qui te confine, c'est ton aversion pour l'exclusion. Au fond, tu ne vises pas vraiment l'élévation. Tu la désires sans heurts, sans perte, sans perturbation. Mais cette approche est celle d'un quémandeur, non d'un dirigeant. Pour toi, le refus est une plaie ouverte. Tu l'éludes comme une ancienne cicatrice. Tu préfères stagner, éviter les expositions excessives, ne pas envahir l'espace. Tu confonds modestie et effacement. Du coup, tu te rétractes intérieurement. Tu deviens circonspect, accommodant, négociateur. Et à force de tout sauvegarder, tu sacrifies l'essentiel, ton alignement central. Celui qui craint l'exclusion laisse autrui définir sa valeur. Il se rend tributaire de leur accueil, de leur retour, de leur disposition. Et au moindre froid ou distance, il vacille, se replie, s'interroge. Mais un souverain ne procède pas ainsi. Il progresse. Il anticipe que certains s'éloigneront, que d'autres le dénigreront, que quelques-uns l'accuseront d'excès. Et qu'importe, c'est le coût de l'autonomie. Adopter une mentalité royale, c'est embrasser une isolation que beaucoup appréhendent. C'est maîtriser l'art de se maintenir sans appui, même quand on te tourne le dos, même quand on ne saisit pas. Tant que tu existes pour être intégré, tu restes sensible à la moindre fracture, et cette sensibilité devient ton cachot. Tu seras perpétuellement celui des concessions, des revirements, des retraits. Tu ne sélectionnes pas le juste, tu optes pour le supportable aux yeux d'autrui. Voilà comment l'appréhension de l'exclusion te corrompt. Elle t'incite à délaisser tes impulsions, à dissimuler ta vigueur, à t'excuser d'exister avec vigueur. Le souverain n'est pas insensible, il est celui qui avance malgré la piqûre. Et tant que tu esquives la piqûre, tu demeures sous contrôle. Un dirigeant chemine en solitaire avant d'être escorté. Le quatrième mécanisme occulte que tu ignores volontairement, c'est ton impulsion à te défendre constamment. Tu penses que clarifier rassure, que se justifier démontre ta sincérité. Mais en réalité, chaque explication est une capitulation voilée. À chaque fois que tu ressens l'obligation d'élucider tes actes, tes paroles, tes évolutions, c'est que tu questionnes ton légitime droit d'être tel quel. Tu estimes que tes options n'ont de poids que si elles sont comprises, endossées, certifiées. Du coup, tu développes, tu t'excuses, tu atténues ton propos pour qu'il ne heurte pas, pour qu'il passe sans friction. Mais cette adaptation signe la fin de ton ascendant. Le souverain n'élucide pas sa perspective, il l'énonce, il l'incarne. Et face à l'opposition, il la confronte sans se diluer. Toi, tu redoutes les quiproquos. Tu vises à ce que nul ne te perçoive comme rigide, inéquitable, trop catégorique. Tu poursuis la neutralité, les nuances, l'accord général. Mais ce n'est pas l'empreinte d'un dirigeant, c'est la stance d'un serviteur évitant le châtiment. En visant à plaire, tu t'estompes. En visant à expliquer, tu abdiques. Tu cèdes ton autorité à l'auditeur, au juge, à celui qui pourrait s'offusquer. Et tu navigues dans cette anxiété constante. Comment exprimer ma conviction sans aliéner l'affection d'autrui? Mais cette anxiété est toxique. Elle te métamorphose en médiateur de tes propres aspirations. Tu tamises, tu ajustes, tu reformules, et finalement, tu n'exprimes plus rien d'authentique. Le souverain n'exige pas de justification. Il discerne ce qu'il perçoit, il accomplit ce qu'il détermine.
Il ne quête pas l'unanimité, il vise l'exactitude. Et parfois, l'exactitude tranche net. Mais c'est cette incision qui émancipe. C'est elle qui sectionne les liens de la servitude. Le cinquième abandon inconscient à rompre, c'est ton attachement à l'équilibre constant. Tu te figures poursuivre la sérénité, mais en fait, tu traques le maîtrise absolue. Tu désires que tout demeure paisible, que rien ne te secoue, que les événements glissent sans accroc, sans drame, sans cassure. Tu nommes cela sagesse. Mais souvent, c'est une crainte déguisée, l'appréhension de perdre ce que tu as édifié, de ne pas rebondir. Tu t'efforces de rendre ton univers prévisible, même s'il est fade, car cette prévisibilité te sécurise. Le serviteur chérit les routines non parce qu'elles l'enrichissent, mais parce qu'elles l'exemptent de réfléchir. Le souverain, lui, n'attend pas la stabilité pour intervenir. Il pénètre le désordre avec une intention claire. Il n'élude pas le tumulte, il le parcourt pour l'organiser. Il sait que toute autorité réelle implique des risques, de l'inconfort, l'acceptation du déséquilibre. Mais toi, tu le rejettes. Tu exiges que tout soit poli, orchestré, assuré, et ainsi, tu passes à côté de ton siège de pouvoir, souvent positionné au bord du précipice. Tu vises les avantages du règne sans le vertige de la charge. Tu désires commander sans affronter les orages. Tu veux l'éclat sans la brûlure. Mais l'équilibre que tu poursuis est celui d'une geôle, close, statique, stérile. Rien n'est clos dans le confort total. Rien ne surgit sans pression. Tant que tu vois le désordre comme une menace à contourner plutôt qu'un appel à manifester ta force, tu restes un spectateur, un observateur de ton existence. Le souverain progresse même quand le terrain vacille, car il a intégré que la véritable constance n'est pas externe, mais intérieure. Le sixième piège cognitif à affronter, c'est ton aversion pour les affrontements. Tu te présentes comme pacifique, évitant de blesser, préservant les liens, mais en vérité, tu fuis les confrontations par peur. Tu refuses de perturber l'ordre en place. Tu évites de rompre l'harmonie précaire environnante. Tu préfères ingurgiter tes divergences, ta frustration, tes instincts. Tu optes pour le mutisme plutôt que l'affirmation. Et ce mutisme devient ton tombeau. Chaque esquive d'un clash nécessaire te prive d'une part de toi. Tu enterres ta vigueur. Tu muselles ta conviction. Tu abdiques ta maîtrise. Le souverain ne provoque pas les conflits, mais il ne les esquive pas non plus. Il reconnaît que certaines luttes sont essentielles, y compris internes. Il sait que l'harmonie réelle n'est non de l'absence de bruit, mais d'un accord profond entre ses réflexions, ses sensations et ses résolutions. Mais toi, tu négocies avec tes fondements pour maintenir une sérénité de surface. Tu tolères l'intolérable. Tu te convains que ce n'est pas dramatique, mais chaque compromis, chaque reddition, chaque pas en arrière t'amuise. Tu penses éviter le désordre, mais tu alimentes la soumission. Ce que tu appelles paix n'est qu'une illusion, une allégeance courtoise, un enclos orné. Le souverain est disposé à sacrifier des relations, à susciter des vagues, à surprendre, car il sait que la vérité a un coût. Ce coût inclut souvent l'exclusion, l'isolement, le malentendu. Mais c'est aussi ce qui affranchit. Adopter une mentalité royale, c'est consentir à perturber quand c'est requis. C'est comprendre que l'affrontement pave parfois la voie à la netteté, et que l'éviter équivaut à renoncer au commandement. Le septième mécanisme que tu occultes, c'est ta dépendance affective. Tu estimes que ressentir avec intensité prouve ton authenticité, que suivre tes émotions démontre un lien avec toi-même. Mais ce que tu vis n'est pas une connexion, c'est une allégeance. Tu te redresses ou t'effondres selon l'affection reçue. Tu avances si motivé, recules si heurté. Tu te définis via les actes, les silences, les présences ou absences d'autrui. Ton centre est déporté, et tant que ta flamme dépend d'une approbation, elle n'est pas tienne. Le souverain ne laisse pas ses émotions piloter. Il les entend, les valide, mais décide par-delà. Il perçoit la rage, l'angoisse, l'euphorie, la mélancolie comme des émissaires, non des suzerains. Il les consulte sans les servir. Toi, tu te sens robuste quand entouré, creux quand négligé. Tu fondes ton équilibre sur des regards, des attentions, des engagements. Et quand il s'écroule car il s'écroule invariablement, tu te désagrèges. Tu deviens fluctuant, exposé, influençable. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction relationnelle. Et cette addiction est un lien invisible. Chaque altération de résolution pour esquiver une émotion rude te trahit. Chaque choix de quiétude intérieure au détriment de ta conviction te met à genoux.
Le souverain connaît ses bourrasques, mais ne les fuit pas. Il avance malgré elles. Il commande même en tremblant. Il sait que son cœur est un domaine, mais pas le législateur. Tant que tes émotions te régissent, tu ne peux régir ton parcours. Tu restes un jeune dissimulé en adulte, un subordonné masqué en dirigeant. Certaines dynamiques sont évidentes, simples à identifier et à blâmer, mais d'autres sont enfouies sous des idéaux élevés. Tu les qualifies de vertus, de sentiments, de vérité. Mais ce sont des remparts érigés par ton ego pour esquiver l'implosion. Tant que tu les ignores, ton potentiel reste inaccessible. La première réalité niée à confronter, c'est que tu prônes l'égalité tout en convoitant la prééminence. Tu affirmes croire en l'équité, tu évoques respect, droit, équité. Tu fustiges les dominateurs, critiques les influents. Tu clames que nul ne surpasse autrui, que chacun mérite identique espace, affection, honneur. Mais c'est une façade. Ce n'est pas la vérité que tu sers, mais ton inconfort. Car en toi bouillonne une aspiration à exceller, à posséder plus, à être admiré, écouté, suivi, mais tu refuses de l'admettre, car cela heurte l'image vertueuse que tu projettes. Du coup, tu camoufles cette soif sous des idéaux grandioses. Tu proclames vouloir l'égalité, mais ton regard trahit l'envie quand autrui rayonne. Tu affirmes ne désirer dominer personne, mais tu attends une admiration inconditionnelle. Tu vises l'éclat tout en feignant la modestie. Tu convoites le siège sans avouer ta quête. Tant que tu opères ainsi, tu es captif de ton apparence. Le souverain assume ses aspirations sans peur. Il ne les travestit pas. Il sait que la poursuite de l'excellence, si alignée, n'est pas une disgrâce, mais une vigueur. Mais toi, tu optes pour une neutralité feinte. Tu vises la grandeur sans sembler intimidant, l'admiration sans orgueil apparent. Et cette duplicité subtile te consume. Elle t'empêche de sélectionner, de progresser, de te redresser. Adopter une mentalité royale, c'est d'abord admettre ton désir de croître, non au-dessus d'autrui, mais par-delà tes limites actuelles. La deuxième réalité niée à affronter, c'est que tu clames vouloir la liberté tout en redoutant sa charge. Tu invoques la liberté, la revendiques, l'exiges même, liberté d'agir, de raisonner, d'aimer, de choisir. Mais quand la vraie autonomie se présente, tu tergiverses. Tu vises la liberté sans endosser les retombées. Tu veux opérer à ta guise sans brisure. Tu désires décider sans accusation. Tu traces ton chemin mais gardes une échappatoire en cas d'échec. Et là, ton discours s'effrite, révélant une vérité que tu éludes. Tu ne convoites pas la liberté, mais son mirage sécurisant, sans le poids de la maîtrise. Être souverain, c'est sélectionner sans assurance. C'est accepter que chaque option ferme des voies. C'est porter seul le fardeau des choix, même quand ils consument. Mais toi, tu délègues cette ardeur. Tu attends qu'autrui t'oriente pour le blâmer ensuite. Tu préfères une obéissance partielle à une résolution totale. Tu affirmes détester les ordres, mais tu ne sais exister sans certification. Tu préfères que l'existence te pousse plutôt que d'élire un cap autonome. Car choisir vraiment implique de perdre sans pouvoir incriminer quiconque. Du coup, tu stagnes en zone intermédiaire, ni pleinement libre, ni ouvertement soumis, une parodie de contrôle. Mais cette stance t'épuise. Elle t'éloigne de ton essence, te rend suiveur camouflé en autonome. Le souverain vit la liberté non comme un privilège, mais comme un poids sacré. Il sait que l'autonomie n'est pas faire ce qui plaît, mais endosser ce qu'on élit. Tant que tu rejettes ce fardeau, tu restes enfermé, même porte ouverte. La troisième réalité niée que tu rejettes, c'est que tu idolâtres l'authenticité tout en te dupant quotidiennement. Tu affirmes désirer la vérité, vivre en harmonie avec ton être. Tu en as marre des façades, des rôles, des simulations. Pourtant, dès que tu entres en interaction, tu t'adaptes. Tu modifies ton intonation, ta posture, ton lexique. Tu deviens ce qu'on anticipe. Tu décodes les expressions comme une carte de survie. Tu exprimes ce qui séduit, caches ce qui gêne, retiens ce qui fermente. Tu nommes cela adaptabilité, astuce sociale, maturité. Mais au fond, tu sais que c'est fallacieux. Tu te trompes. Tu dévies ta trajectoire pour éviter l'exclusion. Tu t'écartes de toi pour ne pas irriter. Tu te trahis par petites touches, en silence calculé, en concessions légères qui s'accumulent en fer. Puis tu t'étonnes de te sentir creux, fluctuant, dispersé. Tu quêtes ton identité alors que tu t'effaces jour après jour. Le souverain ne choque pas pour le plaisir, mais il ne tolère pas les masques prolongés.
Il sait que l'alignement coûte cher, être vrai peut coûter des liens, des opportunités, du confort. Mais il paie ce tribut, car il a saisi que régner commence par habiter sa propre expression. Être vrai n'est pas tout déballer, c'est exister sans reniement. Et ça, tu l'éludes. Tu préfères simuler l'authenticité plutôt que risquer le désertion. Tu vises l'amour pour ta façade tout en clamant ta vérité. Mais ton authenticité est conditionnelle, soumise au cadre. Tant que tu priorises l'harmonie sociale sur l'accord intérieur, tu restes étranger à toi. Tu invoques la vérité, mais vis en décor. La quatrième réalité niée à examiner sans fléchir, c'est que tu confonds affection et allégeance. Tu affirmes aimer profondément, prêt à tout pour tes proches. Tu nommes cela dévouement, loyauté, sacrifice. Mais dans ce que tu appelles amour, se glisse souvent un renoncement muet qui n'a rien d'héroïque. Tu te contorsionnes, ingurgites ta rage, ignores tes pressentiments non par force, mais par terreur d'être déserté. Tu crois que l'amour consiste à se taire pour préserver le lien, à encaisser pour éviter la solitude, à se rapetisser pour ne pas repousser. Ainsi, tu transformes l'amour en enclos luxueux, une sujétion acceptée. Tu ne donnes pas, tu troques. Tu offres ton calme contre leur compagnie, ton silence contre leur tendresse, ta conviction contre un brin de sécurité affective. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une négociation voilée. Le souverain aime avec intensité, non avec addiction. Il ne supplie pas pour demeurer dans un cœur. Il ne s'ampute pas pour être toléré. Il sait que l'amour vrai est un terrain d'expansion, non de domination. Il ose exprimer, perdre, être incompris. Mais toi, tu préfères te nier que d'être écarté. Tu mues à chaque relation en pacte implicite. Je souffre en silence, mais reste. Tu nommes cela amour, mais c'est une appréhension camouflée. Tant que tu aimes ainsi, tu n'es pas autonome. Tu es prosterné dans un sanctuaire désert, implorant qu'autrui t'épargne. Le souverain n'implore pas l'amour. Il l'offre en se tenant droit. Il donne sans mendier. Il reste fidèle à soi, même au prix de l'isolement. Si ces mots vibrent en toi, retiens-les. Ce n'est pas l'affection qui te lie, c'est la crainte de ne plus être vu. La cinquième réalité niée que tu évites de nommer, c'est que tu prétends quêter la vérité tout en refusant la souffrance. Tu affirmes vouloir comprendre, progresser, te métamorphoser. Tu évoques conscience, réflexion, clarté. Tu dévores livres, contenus, enseignements sur l'éveil et la restauration. Mais quand la vérité devient acérée, tu clignes. Quand elle effleure une faille vive, tu détournes. Tu vises la vérité seulement quand elle flatte, non quand elle incise. Tu veux l'illumination sans éblouissement. Tu désires muter sans régler le coup. Tu vises la guérison sans rouvrir la blessure. Et ce paradoxe te maintient en mirage perpétuel. Tu effleures la vérité sans la laisser t'imprégner. Tu effleures la vérité sans la laisser t'imprégner. Tu veux savoir sans transformation. Mais c'est infaisable. La vérité authentique n'arrive jamais sans tourment. Elle te fracasse, te désorganise, te dénude. Elle abat justification, récit, identité forgée. Elle ne te laisse pas indemne et c'est pourquoi tu la fuis. Tu optes pour les diversions, écran, emploi du temps, routine, échange superficiel. Tu noies la vérité dans le vacarme, car tu sais qu'elle exige une mue douloureuse. Le souverain ne quête pas une vérité douillette. Il vise celle qui affranchit, même si elle consume. Il affronte même quand ça saigne. Il accepte de perdre illusion, balise, assurance. Il ne veut pas juste connaître, il veut percevoir. Toi, tu restes vigilant tant que tu peux te rendormir si l'intensité monte. Tant que tu procèdes ainsi, tu es captif de tes fantasmes introspectifs. Tu crois avancer, mais tu piétines. Adopter une mentalité royale, c'est ouvrir les paupières et les garder fixes, même quand la vérité rugit. La sixième réalité niée que tu n'oses énoncer, c'est que tu détestes les oppresseurs tout en aimant être guidé. Tu critiques ceux qui imposent leur vision. Tu dénonces manipulateurs, leaders despotiques, figures autoritaires qui écrasent. Tu vises un monde plus libre, équitable, égal. Mais en honnêteté, derrière ce rejet se tapit un désir plus enfoui, être pris en main. Tu veux qu'on t'indique la voie, la direction, la pensée. Tu veux être orienté, piloté, décidé à ta place quand le doute t'oppresse. Tu préfères une netteté rude à la confusion de l'autonomie. Tu optes pour l'obéissance plutôt que l'isolement de la maîtrise. Tu requiers un guide même si tu le méprises. Et c'est là ton plus grand leurre.
car tu refuses d'admettre avoir cédé ton ascendant intérieur. Tu vises l'autonomie mais quémandes des balises. Tu désires raisonner seul mais traques des repères à chaque croisement. Tu veux briser les liens mais choisis le cadre sécurisant. Le souverain accepte l'absence de mentor. Il assume que la résolution finale est sienne. Il embrasse le malaise de cette verticalité, la douceur violente d'être isolé au pinacle. Il n'élude pas la charge de son domaine. Toi, tu navigues en horizontalité illusoire. Tu fustiges les dirigeants, mais attends muettement un nouveau pilote pour ta lassitude. Tu convoites l'indépendance sans t'élever. Tant que tu refuses cette ascension, tu stagnes en reproches, en ombre. Adopter une mentalité royale n'est pas dominer, c'est rejeter toute domination, y compris celle de ta propre inertie. La 7e réalité niée que tu occultes encore, c'est que tu vises le règne tout en n'ayant pas terrassé ton enfant intérieur. Tu rêves de force, d'autonomie, d'aura. Tu veux piloter ton existence, influencer, imprimer, transformer. Tu vises cette version invincible, intouchable, respectée. Mais en secret, tu clignes à une attente ancestrale, qu'on t'enlace, qu'un regard te sécurise, qu'on te voit enfin, t'aime sans condition, te confirme ta suffisance. Tant que tu nourris cela, tu ne peux raisonner en souverain, car le dirigeant n'attend plus de sauvetage. Il ne quête pas une présence parentale en amour, amitié, croyance, ambition. Il ne masque pas son besoin d'attention en aspiration. Mais toi, tu structures ton parcours autour de cette brèche, validation, réparation, consolation. Et quand on n'y répond pas, tu chancelles. Tu t'écroules intérieurement, doutes, recules, redeviens vulnérable. Ton ascendant reste suspendu aux caprices d'autrui. Tu l'ignores, mais ce que tu nommes ambition est parfois un cri d'enfant incompris. Tu vises reconnaissance pour effort, souffrance, vision. Tu quémandes ovation pour exister. Mais le souverain n'accède au siège pour les acclamations. Il y accède car il a cessé de quémander. Il s'est affranchi du regard nourricier. Il s'est détaché du besoin d'accueil. C'est cela, neutraliser l'enfant intérieur, non l'annihiler, mais l'empêcher de régner. Tu peux le chérir, le comprendre, le réconforter, mais pour commander, il doit céder la place. Tant que tu attends ce que tu n'as pas reçu, tu es captif de ton histoire, et nul souverain ne règne en se retournant. Tu discernes désormais ce qui t'a confiné. Tu as perçu les embûches, les miroirs, les capitulations. Mais cette vision est vaine sans incarnation. Adopter une mentalité royale, c'est initier des actions imposées par nul autre que toi. Voici cette résolution tangible, intime et définitive, des pas qui n'exigent rien du monde mais transforment tout en toi. Le premier pas pour reconquérir ton règne, c'est d'abolir la quête d'autorisation. Tu as traversé l'existence en attendant qu'on valide le timing, l'idée, ta version. Tu as soumis chaque impulsion à approbation. Tu as traqué l'accord avant même d'articuler ton désir. Et cette routine a forgé en toi une addiction cachée. Tu estimes ne pouvoir avancer sans ouverture préalable, sans assurance de légitimité. Tu transformes chaque résolution en sondage mental. Tu imagines autrui te juger, te rectifier, te freiner. Mais raisonner en souverain, c'est fracasser ce théâtre intérieur. C'est opérer sans aval. C'est tracer un sillon, même isolé, même incertain, même hésitant. Le dirigeant ne quête pas l'assentiment. Il ne vérifie pas si sa résolution plaît. Il résout car il discerne ce que d'autres ignorent encore. Et toi, tu dois entraîner, refuser sans élucider, affirmer sans trembler, progresser sans interroger ta légitimité. Ce premier pas est rude, il évoque vide, incertitude, vertige. Tu te percevras égoïste, arrogant, abrupt. Mais c'est faux. Tu reconquiers simplement ton terrain. N'interroge plus si tu peux. Saisis ce que tu sais tient. Non contre autrui, mais sans eux. Tu n'as pas besoin qu'on t'affranchisse. Cesse juste de quémander. Le deuxième pas pour reconquérir ton règne, c'est d'instaurer des cassures calculées. Tu imagines que métamorphoser ton existence requiert un geste théâtral, un chambardement total. Mais en fait, la maîtrise débute dans les nuances, ces infimes tolérances quotidiennes qui érodent ton siège intérieur. Chaque veillée inutile, chaque échange creux, chaque recours réflexe à un écran, c'est une abdication de ton ascendant. Tu les minimises? Pourtant, c'est là que réside la servitude contemporaine, dans les pratiques anodines, les réflexes occultes, les divertissements inoffensifs. Pour raisonner en souverain, apprends à trancher, à refuser,
à clore les accès que tu maintiens entrebâillés par crainte de l'isolement, de l'ennui, du néant. Le dirigeant fait de la rigueur une arme muette. Il ne domine pas tout, mais refuse les parasites. Il sauvegarde son espace, son temps, son focus. Et toi, imite-le, sectionne les relations qui ne t'élèvent pas. Barre l'entrée à ceux qui te rabaissent. Éteins ceux qui te dispersent. Ne le fais pas pour démontrer, mais pour retrouver ton centre. Chaque cassure effraie initialement, mais elle engendre un calme productif. Dans ce calme, ta réflexion s'amplifie, ton ascendant se reforme. Raisonner en souverain n'est pas accumuler, c'est purifier. Non faire plus, mais faire précis. Tu ne peux commander un domaine saturé de bruit. Commence par défier les routines qui te diminuent. Crée des espaces vides, laisse ton mental respirer, et tu verras, ce n'est pas l'univers qui manque de netteté, c'est toi qui refuses de te détacher de ce qui t'assoupit. Le troisième pas pour reconquérir ton règne, c'est d'apprivoiser ton isolement. Tu clames vouloir liberté, robustesse, clarté, mais tu refuses la solitude prolongée. Dès que le calme s'installe, tu le brises. Dès que l'espace se vide, tu recours à un écran, une voix, une compagnie. Tu le juges naturel, humain, réconfortant, mais c'est une évasion. Tant que tu fuis l'isolement, tu restes asservi. Car c'est dans ce néant, ce silence malaisé, ce tête-à-tête sans spectateur que naît le vrai commandement intérieur. Le dirigeant n'exige pas un auditoire pour être. Il habite sa solitude comme un refuge sacré. Il y forge sa perspective, y affronte ses ténèbres, y affine ses résolutions. Mais toi, tu combles chaque brèche par appréhension, chaque instant libre par tumulte. Tu es devenu inapte à cohabiter avec toi plus de quelques minutes sans agitation, et cette inaptitude bloque ta réflexion. Réfléchir vraiment, non réagir, commenter ou consommer, mais réfléchir. La solitude est un écho amplifié. Elle force à entendre ce que tu masques. Elle exhume ce que tu contournes. Elle te confronte à toi, et c'est pourquoi elle est précieuse. Rejeter la solitude, c'est refuser de piloter ton domaine intérieur. C'est laisser la multitude t'envahir, te traverser, te dominer. Apprends à t'asseoir dans le calme sans diversion. À cheminer seul, respirer sans attente, observer sans diffuser. Ce n'est pas retrait, c'est initiation. Tu ne peux commander sans exister sans reflet. La solitude ne châtie pas, elle révèle. Tant que tu la rejettes, tu restes tributaire, vulnérable, instable. Le dirigeant peut s'éclipser sans perdre son siège, car ce siège réside en lui, dans ce néant que tu évites encore. Le quatrième pas pour reconquérir ton règne, c'est de veiller sur ton expression. Tu parles hâtivement, promets sans suite. Tu acquiesces quand ton être refuse. Tu sélectionnes des termes pour apaiser, esquiver, séduire. Sans le réaliser, tu as vidé ton discours de sa puissance. Tu as mué ton langage en devise fragile. Chaque fois que tu exprimes ce que tu ne crois pas, que tu engages sans honorer, que tu édulcores la réalité pour ne pas perturber, tu fragilises ton siège intérieur. Le dirigeant ne parle pas pour remplir, il parle pour bâtir. Chaque terme est un socle, une limite, une étincelle. Il n'engage rien qu'il n'incarne. Il ne se laisse pas emporter par l'instant affectif. Il sait que son discours est sa parure royale. Mais toi, tu laisses tes mots dériver comme insignifiants. Tu affirmes ce que tu ne soutiens pas. Tu embellis, improvises, et tu minimises, pour le bien. Mais ce n'est pas pour le bien, c'est par crainte. Crainte d'être perçu rigide, net, exclu si tu exposes ta conviction brute. Du coup, tu crées un idiome souple, instable, vague et ce idiome trahit ton domaine. On ne peut te suivre si ton discours chancelle. On ne peut te créditer si tes termes manquent de structure. Raisonner en souverain, c'est muer ton langage en territoire, habitable, limpide, décisif. Dès maintenant, n'exprime rien que tu n'incarneras pas, et ne te tais pas quand le silence devient évasion. Ta voix est un emblème. Restaure sa substance. Le cinquième pas pour reconquérir ton règne, c'est d'embrasser tes pertes comme un tribut sacré. Tu vises l'élévation sans sacrifice, l'ascension sans lâcher prise. Tu désires commander sans brisure. Mais c'est infaisable. Raisonner en souverain, c'est saisir que tout os requiert un détachement. Certains liens à sectionner, personnes à libérer, versions de soi à laisser périr. Et tu résistes, t'accroches. Tu nommes cela loyauté, fidélité, amour. Mais ce n'est pas toujours affectif, c'est appréhensif, peur de l'isolement, de la douleur, de l'insignifiance sans ses attaches.
Du coup, tu persistes en relations soporifiques. Tu défends projets épuisants. Tu maintiens rôles obsolètes. Et quotidiennement, tu recules. Tu sacrifies ton centre pour conserver le rassurant. Mais le dirigeant sait que certains adieux sont indispensables. Que perdre un allié, une estime, un confort ouvre vers un règne supérieur. Il ne lamente pas les départs. Il célèbre ceux qui l'affranchissent. Il sait que le vide post-perte est souvent un réservoir de force latent. Toi, tu vises la conservation totale, sans fracture. Tu imagines que la vraie robustesse porte tout sans relâcher. Mais c'est erroné. La vigueur réside dans savoir quand déposer, quand ne plus revenir, quand articuler, je t'ai chéri, mais je m'en vais. Tant que tu refuses cette perte, tu stagnes. Tu réitères, t'alourdis, et crois progresser en dignité statique. Le dirigeant avance en semant des fragments de soi. Ce n'est pas abandon, c'est élévation. Si tu connais quelqu'un encore piégé dans la servitude cognitive, transmets-lui ce contenu. Une seule idée pourrait l'éveiller. Ne monopolise pas cette clarté. Le 6e pas pour reconquérir ton règne, c'est de reformuler tes propres directives. Tu opères selon des normes non élues. Tu adhères à des préceptes hérités, à des mandats familiales, sociétales, spirituels. Tu incarnes ce qu'on t'a inculqué. Tu éludes ce qu'on t'a appris à redouter, et nommes cela valeur. Mais ce ne sont pas des valeurs, ce sont des schémas rigides, transmis sans examen. Tu n'as pas rédigé ton code personnel. Tu réitères celui d'autrui. Tu le juges valable car ancien, sécurisant, partagé. Mais tant que tu n'as pas scruté chaque élément de cette loi intérieure, tu n'es pas autonome. Tu obéis dans l'ombre. Tu vis en accord avec un cadre non bâti par toi. Et ce cadre te bride. Il prohibe tes impulsions. Il te culpabilise pour tes aspirations. Il te condamne avant l'essai. Raisonner en souverain, c'est s'élever au-dessus de la morale héritée pour forger une éthique dynamique. Non rejeter toute référence, mais en devenir l'auteur. Tu peux affirmer, ceci me convient, même incompris. Tu peux défier ce qui t'assoupit, même acclamé. Le dirigeant n'opère pas par règle, il incarne celle gravée en lui. C'est cette cohérence qui fonde son ascendant. Mais toi, tu te réfugies derrière dogmes, obligations, principes généraux et crois cela noble. Mais c'est fuyant. Tu peux être loyal à une lumière, mais elle doit être tienne. Il est temps de reformuler ta loi. Non en opposition, mais en ascension. Saisis une feuille vierge et débute. Ce que tu inscris te guidera jusqu'au bout. Le 7e pas pour reconquérir ton règne, c'est d'accomplir quotidiennement un geste royal. Tu vises le commandement mais attends l'instant majeur, le déclencheur, la bascule, l'embrasement qui te transfigurera. Tu imagines la maîtrise surgissant d'un choc intérieur, d'une épiphanie dramatique, d'un renversement patent. Mais ce n'est pas ainsi que cela émerge. Le règne naît toujours en discrétion, en silence, en détail. Un lever anticipé, un terme omis, une résolution non reportée, une frontière posée sans éclat, un acte accompli sans témoin pour ovationner. Tu vises la grandeur? Commence par la rigueur dans ce que tu juges mineur. Car ce mineur façonne souvent ton domaine. Le dirigeant ne s'élève pas en une nuit. Il le devient en maintenant quotidiennement une stance intérieure incomprise. Et toi, tu peux l'imiter. N'attends pas l'aube pour muter. N'attends pas l'élan. Élige un geste unique et incarne-le avec solennité. Éveille-toi à l'heure fixée. Achève ce projet suspendu. Exprime avec limpidité où tu te taisais. Pardonne sans t'abaisser. Résous cette impasse éludée depuis longtemps. Ne simule pas. Initie un point irréversible en ton mental. Quelque chose à contempler en silence, te disant, aujourd'hui, j'ai commandé. Ce n'est pas l'action qui prime, c'est la présence investie. C'est la vigueur infusée. Et cette itération sacrée édifie ton siège. L'ascendant n'est pas verbal, il est acté. Et l'acte t'appelle maintenant, non demain. Tu as traversé les dynamiques, les réalités occultées, les pas tangibles. Tu as discerné ce qu'on t'avait dissimulé, ce que tu te cachais. Désormais, il ne s'agit plus d'assimiler ou de méditer. Il s'agit de trancher. Le souverain ne stagne pas en observation infinie. Il décide, incarne, progresse. Tu ne peux plus prétendre ignorer. Tu ne peux plus imputer aux autres, au contexte, à l'histoire. Car ce que tu as perçu ici n'est pas une chaîne d'idées, c'est un summon.
Un Sumon a cessé de réagir, d'attendre, de fuir. Un Sumon a reclin ton centre. Ton domaine ne réside pas en carrière, estime, foyer ordonné. Il émane de ta capacité à raisonner sans crainte, décider sans aval, perdre sans fracture. Tu t'es cru faible. Tu as pensé devoir encore étudier, restaurer, patienter avant d'oser. Mais le dirigeant en toi n'a jamais vanished. Il fut juste occulté par excuses, convictions étrangères, épuisement, trahison, abdication. Tu n'as pas à muter en autre. Tu dois redevenir ce que tu fus avant l'apprentissage de l'obéissance. Ce retour n'est pas théâtral. Peut-être invisible aux yeux d'autrui. Il naîtra en chambre muette, au fond d'un regard, en geste perçu par toi seul comme triomphe. Mais ce triomphe sera décisif, la reprise de ton mental. Le monde requiert des dirigeants discrets, lucides, alignés, inébranlables, non des despotes ostentatoires, des façades, mais des êtres maîtrisant d'abord leur tumulte intérieur. Si tu embrasses ce sentier, tu verras, tu n'auras plus à persuader, plus à charmer, plus à vociférer pour être entendu. Ton simple mutisme engendrera un respect inaltérable. Alors, je ne te presse pas d'apprécier ce contenu. Je ne te mendie pas l'inscription. Je t'invite à reconnaître ce transit. Et si ce transit t'a imprégné, si une idée a gravé sa marque, initie un pas. Transmets cette clarté. Rédige ton édite. Élimine un lien. Redresse-toi et retiens. Le vrai souverain se passe de siège visible.